Bon, eh bien, comme vous m'avez demandé un compte-rendu en vidéo de ce live Meetup CCM, ben voilà, je suppose que ça doit être une première. Je vais essayer d'être rapide. Euh, donc, merci aux participants d'être venus sur WebEx. Donc, merci. Donc, les participants, Amélie, Cérédarian de Sur Avenir Assurance, Gwenaël et Marie-Emmanuelle de Fortunéo, Olivier pour Crédit Mutuel Arkea, David pour CMMC Fan Auvergne et Nathalie pour Avec elle et le Square. Euh, donc on a fait un petit tour de table pour se présenter parce que le but c'était quand même de se connaître et puis d'échanger sur nos problématiques communes. On a commencé par Amélie qui nous a parlé de sa volonté, enfin en tout cas de la volonté de Sur Avenir Assurance de réellement démarrer sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter. Il y a aujourd'hui un compte qui s'appelle We Like et ça. La question c'est est-ce qu'il doit évoluer ou est-ce qu'un nouveau compte va voir le jour. Je crois que c'est en réflexion, mais voilà, c'est bien parti pour avoir un nouveau compte, si j'ai bien compris. Bienvenue à Amélie qui donc est Community Manager depuis novembre. Je l'ai pas dit pendant la réunion, mais ça s'arrose, Amélie, hein, normalement. Enfin, voilà. Et puis, on a échangé un petit peu sur la modération, puisqu'on a la joie d'avoir des noms très proches. Et donc, voilà, sur Avenir Assurance, on se transmet souvent la balle à propos de modération. Et merci, Olivier, pour tes éclairages aussi sur la modération. Puisque Arkea a aussi son lot de clients ou prospects voilà, qui nous interpellent. Ensuite, Gwenaël et Marie-Emmanuelle pour Fortunéo. Donc merci Fortunéo d'être venu en force. Ça fait plaisir parce que c'est quand même le compte le plus beau compte du groupe sur les réseaux sociaux. Avec une problématique de SAV, justement, donc de réponse aux clients où si j'ai bien compris la problématique, c'est de se dire est-ce que c'est pas le service client qui devrait répondre directement sur les réseaux sociaux aux interpellations des clients, ce qui était aussi une des réflexions qu'on avait de notre côté à l'époque à Arkea pour les fédérations. Donc je comprends assez. Euh, donc avec des problématiques de formation du service client sur la charte éditoriale, pouvoir répondre sur les réseaux sociaux, voilà. Chose intéressante à suivre. Ensuite, Olivier nous a parlé du compte Crédit Mutuel Arkea Twitter et de LinkedIn, puisque en fait la problématique du moment, d'utiliser LinkedIn pour avoir plus d'ambassadeurs et plus de salariés ambassadeurs. Euh, c'est vrai que c'est une problématique qu'on a aussi nous, alors qui est peut-être spécialement B2B, ou en tout cas plus B2B, mais qu'on a aussi chez Suravenir, où on aimerait bien avoir plus de salariés présents sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, pour parler de leur expérience et puis promouvoir la marque pour utiliser des termes marketing. Euh, on a un petit peu parlé de sponsorisation de posts. Alors, petite parenthèse sur les sponsorisations de posts sur LinkedIn et Twitter. Ce qu'on s'est dit, c'est que je crois que c'est Olivier, donc pour Arkea, qui pensait utiliser, ou qui a utilisé des sponsorisations LinkedIn, mais avec un résultat moyen, on peut dire. Moi, c'est un peu mon expérience aussi sur LinkedIn. Euh, Concernant Facebook, alors là c'est beaucoup plus utilisé parce que Facebook c'est un peu incontournable, donc Fortunéo en fait. Je sais que les fédérations en font aussi. Marie, pardon, si tu veux abonder, tu peux, en vidéo. Euh, J'avais aussi dans l'idée de faire de la sponsorisation sur Twitter avec un abonnement de sponsorisation Twitter pour V+.
Donc voilà, on se tiendra au courant là-dessus. David Reich, lui, pour le CMMC et Fan Auvergne, voilà, nous a parlé de ses comptes, notamment Twitter et Instagram. Et Nathalie Coutard, donc avec elle et le Square, les comptes Twitter et LinkedIn. Voilà, le tour de table s'est achevé, donc merci à ceux qui sont restés jusque-là. On a continué un petit peu après avec Nathalie et Amélie, donc ça c'est le bonus de la réunion, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc on a parlé un peu de veille et Nathalie nous a parlé de sa veille, ce que je trouvais intéressant parce que moi en fait ma veille c'est essentiellement des abonnements email, des liens RSS mais ça tombe un peu en désuétude. Et Nathalie nous a parlé des appartenances aux groupes sur LinkedIn et aux groupes privés sur Twitter. Et c'est vrai que ça peut être très intéressant. Autre suggestion qui est un petit peu dans la mise en commun de ressources sur le. On a évoqué une social room ou en tout cas comment on peut appeler ça, une structure ou une ressource commune pour les community managers du groupe. Quand je tape sur la table, ça fait bouger la caméra. Pour les community managers du groupe, pour éventuellement se décharger de coups de bourse. C'est vrai qu'il y a une problématique de modération. Donc la solution de Fortuneo est pas mal, c'est-à-dire que c'est le service relation client qui peut prendre en charge ce genre de choses. On pourrait imaginer des mises en commun de ressources au niveau du groupe, donc peut-être à voir. En tout cas, ça me permet de dire que une de nos conclusions, c'était déjà c'est très agréable de commencer à discuter ensemble, et pour continuer à discuter et un peu plus, on s'est dit qu'on allait utiliser le groupe Twitter privé qui s'appelle CCM, de plus l'utiliser, y compris pour poser nos questions, pour pas hésiter à l'utiliser en groupe de discussion réellement. Et comme ça, on verra ce que ça donne, et de la discussion jaillit toujours la lumière, normalement. Donc ça devrait nous apporter en tout cas des réponses aux questions. Donc utiliser, partager, j'essaierai d'être présent sur ce groupe, plus que ça n'était. Voilà, si vous n'êtes pas dans le groupe, alors effectivement il faut avoir un compte Twitter, mais on s'est dit, alors peut-être à tort, mais vous nous direz, que tout le monde avait un compte Twitter. Donc si vous avez un compte Twitter et que vous voulez faire partie du groupe et que vous n'en faites pas partie, envoyez-moi un petit message, mon compte c'est Phil Bancourt, voilà, vous ferez partie du groupe et vous pourrez joindre la discussion. Donc voilà, merci encore aux participants. 8 minutes 23, c'est beaucoup trop pour un compte rendu vidéo. Bon, enfin voilà, c'est comme ça. En attendant la réunion présentielle, puisque avec Olivier, donc Olivier a proposé d'organiser une réunion tous en présence en 2018, donc ça c'est la bonne résolution, merci Olivier, et ça nous fera plaisir de tous se voir en vrai, donc IRL, etc. Ça ne nous empêchera peut-être pas de refaire de ce genre de live meet-up si le besoin s'en fait sentir. Petit point technique, je pense qu'on n'utilisera plus WebEx parce que ce son coupé, c'était infernal, et pour avoir utilisé d'autres outils, on n'a pas ce souci-là, donc on va quand même utiliser des outils qui marchent. Voilà. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc merci à tous, et puis à bientôt sur les réseaux.